Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Greg qui est récemment venu en stage sur Bordeaux. Greg, il a déjà réussi à poser sa nage, à poser son corps dans l'eau, ce qui va lui permettre de glisser encore plus avec les 3 points techniques prioritaires que je te livre tout de suite dans cette vidéo. Salut Greg, bah écoute, moi je trouve que ta nage elle est posée, tu vois, on voit les talons en surface à certains moments, tu contrôles ton bras devant, donc c'est bien parce qu'on va pouvoir construire, et puis tu as déjà construit à partir du stage, mais là on va pouvoir construire à partir de là. Donc la première chose, ça va être d'améliorer cette prise d'appui ici, tu vois, déjà ce qui est bien c'est que tu as le coude déjà plus haut que la main, mais on va chercher à l'avoir un peu plus à la verticale de ta main, donc en gros de casser le coude plus loin en avant la ligne de tes épaules pour prendre forcément plus d'eau. Et donc pour faire ça, on va chercher à rentrer vraiment progressivement, tu vois, pas tout rentrer en même temps, rentrer les doigts d'abord, le poignet, l'avant-bras ensuite et le coude en dernier, vraiment rentrer progressivement. Donc on va se servir de l'exercice où on était avec la main au bonnet, même si on peut s'en servir pour d'autres choses, mais en tout cas déjà pour faire ça, ça va être intéressant. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, relaxe un peu les doigts. À certains moments, je les sens relâchés, à d'autres moments, je les sens un peu contractés. Donc, essaye vraiment d'être bien là-dessus, de bien le sentir. Tu vois, là, c'est bien relax, plus ou moins écarté. On s'en fiche, même si les doigts sont pas écartés de la même manière. Tant que t'es relâché et qu'il y a un léger écartement, ça va avoir plus d'effet sur tes sensations et plus d'effet aussi sur la prise d'eau. Donc comme on l'a fait sur le stage, tu prends le temps, voilà avec un temps d'arrêt, bref, tu fais ce que tu ressens le mieux. Tu vois, il y avait déjà quelque chose là qui se construit, mais là tu l'as fait encore mieux au stage en prenant encore plus ton temps. Donc on continue dans ce sens-là. Donc le premier point, entrer le bras dans l'eau progressivement, doigt relâché et prendre ton appui loin devant ou toujours plus loin devant. Le deuxième point, regarde ce qui se passe. Boum, t'as le regard un peu vers l'avant et on va chercher à aligner du coup la nuque vraiment à plat, à l'étirer, à aspirer le menton, à faire l'effet double menton pour que tout l'avant du corps ici passe sous la surface, que tu sentes l'eau couler sur ta nuque et que ça remonte encore plus derrière, qu'il y ait encore moins de frein, encore plus d'horizontalité. Donc ça, c'est le deuxième point en termes de posture. Bien sûr, après l'idée, c'est après chaque inspire, réussir à se replacer rapidement comme ça. Ok, tout simplement. Tu vois, là en plus, t'as la tête là qui est bien placée. Donc à certains moments, en plus, tu sais le faire. Donc l'idée, c'est de garder ce placement-là que t'as là, de le garder tout le temps, et même pendant l'inspiration d'ailleurs, quand tu poses ta joue, quand tu poses ton oreille et quand tu regardes du coup sur le côté, hop, au moment de l'inspiration. Troisième et dernier point, ça accélère sous l'eau, donc je dis pas qu'on peut pas faire mieux parce que là-dessus c'est comme l'expi, on peut toujours faire mieux. Donc je te parle expiration, ok, et je te parle aussi surtout fin de poussée. Regarde ce qui se passe ici. On voit à chaque fois les gerbes d'eau, que ça soit de ce côté-là ou de l'autre côté. On voit des gerbes d'eau parce que tu prends pas le temps de finir de pousser, mais surtout tu prends pas le temps de laisser ton épaule se dégager, ok, mais le coude et la main, tu laisses pas le temps qu'ils se dégagent. Et du coup, tu ramènes ici, alors que tu es toujours la main et une partie de l'avant-bras dans l'eau. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le temps que ton épaule se dégage, c'est ok, tu vois. Prendre le temps ensuite de l'extension de l'avant-bras sur le bras, donc le bras proche du corps ou le bras en contact avec le corps, et l'avant-bras et la main en contact, tu vois, avec la hanche, avec la cuisse. C'est vraiment ça l'idée. Et prendre le temps, parce que tu as le roulis devant, donc tu as le temps. Si tu as besoin d'engager un peu plus, ton épaule elle va venir toucher ton visage, c'est ce qu'on a fait aussi sur le stage, et ça te donne le temps de finir ta poussée derrière. D'accord? En tout cas, quand tu nages tranquille, essaye de nager grand, essaye de sentir ce dégagement épaule, coude et ensuite main pour vraiment finir ta poussée et surtout pour éviter ces gerbes d'eau ici, parce que là clairement, forcément, ça crée un peu de frein, et puis l'idée c'est d'en créer le moins possible et en même temps d'avoir une propulsion la plus longue possible, au moins quand on nage tranquillement, quand on nage à grande amplitude. Et ça, cette allure facile, cette allure basse, c'est 80-90% de l'entraînement. Donc autant s'en servir et après, en fait, tu vas voir que l'extension et tout, ça va se trouver, ça va se retrouver facilement après à ta vitesse de course. Tu vois là, regarde là t'as fini de pousser. Ici, là, on le voit vachement bien. T'as fini de pousser et qu'est-ce qui se passe? Là, tu cherches juste à dégager. Donc, va chercher ta fin de poussée. Va chercher ta fin de poussée bras, corps, main, cuisse, vraiment jusqu'au bout. Ok, j'ai mis l'accélération dedans, même si t'as accéléré déjà, mais tu vas voir que tu vas pouvoir trouver encore une plus grosse accélération. Son musculairement, tu l'as bien senti sur le stage. Et forcément, j'inclus avec ça, comme je te le disais, l'expiration, parce que ça va être une clé aussi pour accélérer plus facilement, pour trouver aussi une vitesse de croisière qui passe bien, pour trouver aussi plus de puissance, encore plus. Bref, ça va te servir à plein de choses. Donc sur ce, je t'envoie ce qu'il faut, Greg, et je te souhaite une excellente progression. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.